Donc moi je m'appelle Quentin Thomas, je suis le réalisateur de Gratte Gratte, intitulé Nul si découvert par la suite. Et à côté de moi nous avons Charlie Rondel, chef opérateur Sur le film, de renom, et co-scénariste. co-scénariste également, et je l'ai oublié. En école de cinéma on a un projet à rendre chaque année, un court métrage. Donc là on était en première année, donc on a un film de 5 minutes à rendre. Du coup au tout début on a cherché à trouver des scénarios intéressants. Donc chaque membre de l'équipe, on était une dizaine à peu près, à donner un scénario. C'est finalement l'idée que j'avais plus ou moins évoquée qui s'est... Une idée lancée comme ça. Voilà, à l'arrache. Vraiment, il n'y avait rien de sur une construit. inspiration, C'était une idée. Tout simplement, l'idée c'était juste, voilà, c'est un gamin qui gratte un ticket, qui fait perdre du pognon, considérable. et qui se fait... et son père s'énerve. Voilà. C'était juste ça. Non, au début, non, ça me disait rien parce que ouais, je m'étais dit trop de responsabilité, quoi. Si ça foire totalement, ce sera pour ma gueule. Après, d'un autre côté, je me suis dit si ça réussit totalement, ce sera pour ma gueule aussi. Puis après, j'ai relativisé, je me suis dit on est à l'école, c'est un exercice, on est tous ensemble. Même s'il y a un réal, c'est pas non plus Dieu le Père, donc faut relativiser ça. Et puis finalement, ça, plus je réfléchissais à ce scénario, plus ça me plaisait, plus j'ai noué une relation avec les persos dans ma tête, hein, bien sûr, mais ça me plaisait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu qu'aucun autre membre de l'équipe était vraiment inspiré par ce poste-là, je me suis dit allez, c'est parti. Exactement, j'ai hébergé Sébastien, Sébastien Froger, avec lequel on a bien rigolé, avec Marie, ma concubine. Et comment c'était... ouais, non, c'était bien parce il m'a fait déstresser, on va dire. C'est-à-dire que moi je m'étais mis vraiment une barre à atteindre super haute, et puis lui il m'a dit calme le jeu et tout, ça va, tu t'en es bien. À l'issue de la première journée, même Sophie, on est allé boire avec elle, et Sébastien, on est allé boire un coup, et elle nous a dit que ça allait, que c'était bien, que même Sébastien m'a dit qu'il avait travaillé pour des projets plus chaotiques encore. Enfin voilà, qu'on s'en sortait bien, donc c'était assez agréable, quoi. De pouvoir compter sur les acteurs pour... moi je vous dis, c'était la première fois, donc c'était voilà, comme ça dans ma tête, et ils ont su temporiser ça vraiment bien. Donc parfait, quoi. Et puis j'avais pas de ligne directrice, quoi. On n'avait pas de fiche De service. voilà, de feuille de service, on n'avait Plan de pas de travail, plan de travail définitif, on n'avait pas... Je savais pas quoi tourner à quel moment. Donc ça a été de l'improvisation. Total, Donc, mais ça se ressent au montage. à l'arrache, ça se ressent, ouais, bien sûr, mais voilà. Moi, personnellement, je trouve que j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Voilà. D'accord, t'es très content, tu sais que tu vas aller au cinéma maintenant, donc vraiment t'y mets toute la joie. D'accord? Vas-y. C'est pas grave, c'est normal que tu te perdes. C'est normal parce qu'on te fait faire plein de choses à chaque fois, dans tous les sens et tout, donc c'est normal. Ici, c'est on va au cinéma, et après tu sautes, un maman, etc. D'accord? Vas-y. On va au cinéma. Ah maman, dis, c'est aujourd'hui? C'est un petit peu mieux. Ouais. De toute façon, on refera un peu plus parce que même si on va au bout aujourd'hui, la prochaine fois, il aura un peu perdu, etc. C'est juste pour donner, et puis toi, ça te permet de voir. Si... Enfin voilà, moi, trois jours avant le tournage, j'ai appris qu'on n'avait pas les autorisations, donc il a fallu que je les trouve en 3 jours, sachant qu'il y avait une route à couper, un tabac, enfin voilà, fallait voir, parce que c'était le tabac il est privé, fallait voir la propriétaire, etc. Donc tous ces trucs-là, moi, ça a fait que je suis devenu assistant réal, et puis du coup j'ai occulté pas mal de trucs de mise en scène et de direction d'acteurs, et même sur le moment, sur certains plans, j'étais en train de dire aux acteurs faites ci, faites ça, mais dans ma tête c'était qu'est-ce qu'on va faire après, parce qu'on n'a rien de prévu, quoi. Donc ça empathie forcément, quoi. J'ai décidé de tout tourner à Montfort parce que visuellement c'est pas Monte Carlo, quoi, donc du coup ça collait bien à l'histoire avec le coup de la famille pauvre. Il y avait des HLM pour les séquences extérieures qu'on voit avec la voiture sur le parking, le tabac en l'occurrence, un appartement un gars que j'ai rencontré dans un bar qui s'appelle Nicolas, je sais plus son nom, mais Nico qui m'a filé son appart, donc c'était bien parce qu'on avait l'appartement pour tourner les premières scènes qu'on voit où les enfants dorment et la chambre des parents.
à une quarantaine de mètres de chez moi. Donc ça permettait de faire un pôle central pour ranger le matériel et puis manger tout ça. Et puis la route était pas loin non plus, 800-900 mètres quoi. Donc on a tourné à Montfort toutes les scènes. C'était pratique. Il y a eu un aspect pratique. La municipalité, Puis ça correspondait bien aussi à l'image ça qu'on voulait correspondait, donner. ouais, c'est ça. Et puis la municipalité, que ce soit la police municipale ou la mairie, voilà, je vous dis, en 3 jours, j'ai récupéré les autorisations qui ont été vachement efficaces, quoi. Il y a eu une réunion, on a fixé les postes, il y a eu un absent. Un absent, bah, il a fait ce qu'on lui a attribué, quoi, sans avoir eu son mot à dire. Mais bon, Mais après, pendant le tournage, il n'y a pas eu de, mais pendant il le y a pas eu tournage, de regret, tout le non, monde voilà, est resté à son poste, il a fait son boulot. ça s'est bien C'est passé, bien. quoi. Ça s'est bien passé. Charlie voulait faire la lumière, il a fait la lumière. Voilà, c'était plus ou La moins, chance. voilà. Ça s'est fait. On s'est pas du tout tiré dans les pattes pour. On n'a pas bataillé un poste du tout, quoi. Bah, anecdote climatique. Ah oui, oui. Bah, ça, c'est plutôt Charlie qui va en parler parce qu'il était à la lumière, donc c'est lui qui a galéré avec ça. Climat typiquement breton, fait d'éclaircies et d'averses. Ce qui nous a posé beaucoup de problèmes pour les raccords, au niveau lumière notamment. Et on a perdu pas mal de temps, c'est vrai, notamment le deuxième jour pour tourner, parce que le matin, on est obligé de s'arrêter pendant une demi-heure, attendre que effectivement le soleil revienne, pour pouvoir tourner une petite demi-heure et ensuite réattendre parce ça. qu'il commence à pleuvoir et tout. Donc on a eu pas mal de soucis. En plus, c'était un tournage entièrement extérieur, donc on n'avait pas le matériel adéquat, forcément. Pas beaucoup, on était limité effectivement à des choses assez légères sur batterie. Entièrement, mis à part les scènes d'ouverture dans l'appartement. Voilà, bien sûr. donc ça manquait peut-être un peu de puissance au niveau de la lumière, donc on s'est démerdé, mais c'était une première expérience, c'était assez rock'n'roll, mais on s'en est plutôt bien sorti, je pense. C'était rock'n'roll, ouais. Rock'n'roll, Exactement, yeah, ouais. yeah. Ouais. Exactement. C'est ça. Et puis on a aussi tourné sur fond vert, ce qui nous a posé un peu de problème au niveau des petits reflets qu'on peut avoir sur les personnages lors de l'incrustation, petite désaturation notamment. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Bon, après, c'était pas très préparé, donc on faisait tout à l'improvisation, comme ça, en 10 minutes, ce qui nous a fait perdre pas mal de temps, c'est Ouais, vrai aussi, ouais. on va dire. Ça servait le propos, donc il était très légère, hein, pas d'effets particulièrement graphiques ou quoi que ce soit de très élaboré, hein. On reste très naturaliste, très à la française, comme dirait un de nos chers professeurs. Alors, l'ambiance sur le tournage, j'ai trouvé Ouais, génial. L'ambiance était géniale. Ouais. Je sais- Tous les gamins sont, Voilà, on diront bien gérer l'ensemble. les enfants étaient vachement professionnels, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ils ont vraiment compris les moments où on bossait, les moments où on bossait pas, où ils pouvaient se marrer, et faire cette distinction, c'est pas évident, surtout qu'ils avaient jamais tourné avant, Surtout quand ils sont beaux. et puis à cet âge-là, et là-dessus, vraiment fort quoi. On les y a bien aidés aussi. On les a aidés, et puis aussi Sophie et Sébastien, les deux acteurs, ceux qui jouent les parents, ont été vraiment des perles là-dessus, quoi. Ils les ont encadrés. Sophie était dans la voiture avec eux quand on tournait avec Sébastien. Sébastien était avec eux aussi. Enfin voilà. Il y a de la part des acteurs adultes de Sophie et Sébastien, je les remercie beaucoup pour ça parce qu'ils m'ont vraiment épaulé, soutenu et même dirigé moi. Ils m'ont dirigé pour les diriger, quoi. Sachant que c'était ma première expérience, j'ai jamais fait ça. Et ouais, génial. Voilà, notre tournage est terminé. La pellicule a été envoyée au labo Éclair à Paris, qui nous a renvoyé ce qu'on appelle un rush, c'est-à-dire une vidéo HD contenant le scan de tous nos plans. Ensuite, vu que nos plans sont dans une seule et même vidéo, on va devoir l'extraire, puis synchroniser le son qu'on a enregistré, nos ingé sons ont enregistré séparément, en les synchronisant grâce au clap. Clap qui sert également à l'identification des plans. Et ensuite seulement, le montage peut commencer. Montage où effectivement on était peut-être un peu trop nombreux autour de la table de montage, ça Ouais, manque tout à toute fait. homogénéité, on est peut-être viré un peu dans le contemplatif aussi, à mettre des plans trop longs, on aurait dû resserrer un peu l'ensemble, C'est vrai, plus court, plus dynamique. c'est vrai. Mais bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé, il nous manquait des plans, on a dû en retourner, un notamment, qui n'est pas du tout raccord avec le reste. Mais qui est quand même mieux que Qui est quand même mieux que ce s'il qu'on était pas avait, là, mais- quoi, voilà. On a fait au mieux avec ce qu'on avait. Nous sommes actuellement en Missachon où les bruitages qu'on n'a pas enregistrés en même temps que, la vidéo, c'est-à-dire les bruits de pas, les claquements de portières,
tous ces petits sons-là, vont être ajoutés maintenant. Ensuite, on va égaliser les niveaux sonores, ajouter les dialogues, veiller à ce que les ambiances ne masquent pas ces derniers. Et chaque niveau sonore doit être équilibré par rapport au reste. On a fait un travail de spatialisation sonore dans le but de recréer l'espace sonore qu'on n'avait pas lors du tournage, notamment pour les voix, de placer les voix à gauche ou à droite pour que le spectateur ait l'impression d'être vraiment dans le même espace que les personnages. Alors moi je voulais ce type de musique parce que déjà à l'origine le film ça était titré Grad, donc au début les petits arpèges de guitare, je trouvais que ça donnait une espèce de fausse piste pour le spectateur. Il entend des arpèges de guitare, Grad, est-ce que voilà. Puis finalement pas du tout. Et puis comme le titre a changé, bon bah ça a plus trop de sens. Mais je trouvais ça bien au début parce que c'est une atmosphère un peu ouais, pas euphorique mais sympathique. Voilà, c'est guilleret, exactement, ouais, c'est guilleret. Et C'est gay même. c'est même gay, ouais. Non, c'est ça, c'est gay. Et même quand ils prennent la voiture, on sent qu'il y a une espèce de tension entre le couple des parents, mais quand dans la voiture il met la musique, voilà, c'est censé relâcher un peu cette pression-là, et puis voilà, on s'en va, on va au cinéma, donc avec l'ambiance gay, ouais. Et après, pour faire un contraste avec à la fin l'accordéon, où là c'est vraiment c'est pesant, c'est lourd, c'est triste. Bien, pendant que les autres s'occupent du montage du film, je m'occupe des effets spéciaux de Grad. Pour des raisons de temps, car seulement 2 jours étaient consacrés au tournage, et dû notamment à la météo, il y a eu du retard, donc on a décidé de tourner sur fond vert toutes les séquences où le véhicule devait être en mouvement. Alors, une des grosses difficultés, c'est que nous tournions à la pellicule, et surtout qu'il y avait énormément de grains. Or, en post-production, le grain est très difficile à enlever, et surtout demande beaucoup de calculs. Donc, ce qu'on a fait, c'est de tourner le plan intérieur voiture devant l'immeuble que nous voyons dans le film, au moment où le père, toute la famille part en voiture de chez eux. Mais malheureusement, ça ne correspondait pas à l'arrière-plan de la séquence qui devait se passer en forêt. Donc, avec l'aide du logiciel Mocha, j'ai détouré les vitres, voilà, et ajouté, comme vous voyez ici, l'arrière-plan forêt. Les effets spéciaux ont aussi permis de sauver des défauts techniques, comme par exemple dans ce plan. Dans un premier temps, j'ai souhaité effacer numériquement l'équipe, mais étant donné les délais et la difficulté de la tâche, vu que c'est des reflets et qu'il y a un mouvement de caméra, ça s'est avéré extrêmement difficile, ça aurait demandé des semaines de travail et vraiment une réelle expérience. Donc le choix a été fait de flouter simplement la vitre. Retour en salle de montage pour l'étalonnage. L'étalonnage est l'étape finale d'un film avant de pouvoir le diffuser, qui a pour but d'harmoniser les plans d'une même séquence. Ici, pour Grindrat, nous nous sommes contentés d'utiliser les outils colorimétriques de Avid Media Composer. L'un des problèmes qu'on a rencontré à l'étalonnage est ce plan. Lors du tournage, à cause d'un filtre qui a mal fonctionné, le pare-brise s'est retrouvé complètement violacé. Malheureusement, Avid Media Composer étalonne de façon globale et ne peut pas isoler une partie de l'image et ne corriger que elle. Le plan a été corrigé dans After Effects. Voilà, c'est tout pour Grad. Le film peut enfin sortir en salle. Au revoir. Ah, je compte refaire la réalisation, ouais. Je compte en tirer
en tirer profit de cette expérience, des nombreux ratés de ma part et pouvoir simplement éviter de les refaire ou les appréhender différemment pour faire quelque chose de propre. La prochaine fois que ça arrivera, ce sera pas cette année, moi j'espère pouvoir le faire en 3e année, on verra, ou hors cursus, peu importe. Mais je retenterai l'expérience au moins une fois. Ouais. Et Charlie, à la photo. Réalisation. Ah, la photo, ah oui, la photo, je compte en faire le plus possible. Si Dieu le veut. Peut-être d'autres postes. Non. Peut-être au cadre, on verra bien. Selon ce qui se libère. Ouais, le cadre, moi je verrais bien le cadre aussi pour cette année. Tout à fait.